en adoration devant Dieu. Mes enfants, si chers à Dieu et à Marie, ma mère, soyez bénis. Je suis Jésus, votre Maître. Aujourd'hui, je veux vous parler du premier devoir que tout homme a envers Dieu, celui de l'adoration. Dieu remplit l'univers de son immensité. Toutefois, c'est dans le ciel qu'il a établi son trône. Autour de lui, 9 chœurs angéliques se tiennent en continuelle adoration. À eux s'unissent les cohortes des saints, les martyrs, les vierges, les confesseurs, qui chantent sans trêve ses louanges. Quand Dieu donna ses 10 commandements, il dit à l'homme, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu ne serviras que lui seul. » Malheureusement, les hommes faits de matière et trop enclins à oublier leur origine et les dons de Dieu, oublièrent aussi le devoir principal, celui de l'adoration. Je suis venu dans le monde pour renouveler l'invitation et le commandement d'adorer Dieu. À ma naissance, les bergers sont venus et m'ont adoré dans la grotte. Les mages sont venus et ils m'ont adoré dans une humble maison avec Marie, adoratrice parfaite. Que signifie adorer? Il signifie mettre sa vie, son être, au service de Dieu. Après cette visite, les bergers se sanctifièrent, car ils vécurent dans le souvenir de cet enfant et de sa mère en se rendant dignes d'eux. Les mages vécurent saintement et prolongèrent cette adoration jusqu'à leur mort qu'ils couronnèrent par le martyre. Le démon, ennemi de Dieu, refusa de l'adorer, et de toutes les manières il cherche à détourner les hommes de cette attitude d'obéissance et d'adoration. Il arriva à me tenter moi aussi, à la fin du jeûne que j'avais prolongé pendant 40 jours, en me demandant de l'adorer. Dans le monde, il continue son œuvre, en détournant les hommes de la pensée de Dieu et en leur offrant de fausses divinités. L'homme devrait vivre sa vie en s'abandonnant dans les bras de Dieu, qui étant infiniment bon, l'aime infiniment. Mais l'homme pourrait-il adorer Dieu qu'il ne voit pas? Si même il vous est difficile de vous prosterner devant l'auteur de la vie et le créateur du monde, puisque vous ne le voyez pas, moi je vous ai donné quelque chose de sensible, que vous pouvez voir et dont vous pouvez même vous nourrir, l'Eucharistie. Je suis Jésus, le Fils de Dieu, désireux de vos adorations. Je vous appelle auprès des tabernacles, et je vous invite à témoigner de votre foi en ma grandeur, par cette attitude extérieure aussi, qui témoigne de votre disposition intérieure. Je demande que, dans mes églises, vous ayez ce respect qui vous fasse éviter des paroles inutiles et des distractions que vous n'estimeriez pas justifiées en présence de n'importe quelle personne haut placée. Je désire que votre prière soit comme un chant qui jaillisse du plus profond de votre cœur et qui s'unisse à celui qu'élèvent les anges et les saints du ciel. L'adoration suppose la reconnaissance de son propre néant et doit accompagner vos communions. Quel moment meilleur que celui-là pour m'adorer? N'est-il pas le moment solennel où vous devez me donner réparation pour toutes les fautes qui offensent directement Dieu? Blasphémer, insulter Dieu, lever les poings vers le ciel, railler et blâmer les personnes et les objets consacrés, ce sont autant de péchés qui découlent du manque de respect et du manque d'adoration que vous devez et pouvez réparer. Si vous venez à moi avec un cœur pur et si vous m'apportez vos sacrifices et vos offrandes d'amour, moi je vous considérerai comme des victimes chères et agréables à Dieu. Alors adviendra cette transformation qui, dans la messe, change le pain et le vin en mon corps. Vous deviendrez une part de moi-même et votre adoration sera parfaite, car moi j'aimerai, je rendrai grâce, je réparerai et j'adorerai Dieu pour vous et avec vous. Mes enfants, soyez des âmes adoratrices, non pas par les prières que parfois vous dites du bout des lèvres, ni par la position que prend votre corps devant moi, mais par cette donation complète et cette humilité qui vous sanctifie, même si l'attitude extérieure m'est agréable lorsqu'elle révèle les sentiments du cœur. Efforcez-vous d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Ôtez de votre vie tout ce qui pourrait devenir une idole. Ôtez surtout l'amour-propre qui vous met vous-même au centre de tout et vous enlève sérénité et paix. Je vous bénis, mes enfants, que votre prière de réparation soit toujours complète par une sainte communion
Faites en adoration à la Sainte Trinité, si oubliée et outragée.